Salut à tous, c'est Jack. On se retrouve juste après ma vidéo sur Total War 2 pour le dilemme du point histoire. Voilà, enfin je vais vous dire le dilemme, pourquoi je n'en ai pas sorti depuis le dernier sur Yamamoto. Tout simplement parce que j'ai trop de sujets en tête et je ne sais pas quoi choisir pour le prochain. Alors, pourquoi prendre Earth 44 pour illustrer cela? Pourquoi je vais changer moi déjà parce que ça va, il y a un des sujets qui est parmi là. On m'a dit, en privé bien sûr, pourquoi tu fais pas un point histoire en rapport avec la France ou l'Europe? J'aime bien m'élargir sur les autres continents, parce qu'on connaît pas trop l'histoire des autres continents. Par exemple, la guerre entre la Chine et le Japon, on n'en parle pas trop, parce qu'on l'apprend jamais. Personne ne l'apprend ça en cours ou en conférence, personne. Donc, peut-être ça. La France. Intéressant la France. Mais pourquoi la France? Parce que tous patriotes, d'après ce qu'on dit, voilà, bref, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Mais j'avais un des sujets qui était la France. La France et sa défaite en 1940 face à l'Allemagne. Un des sujets, c'est ça. Après, c'est comme j'ai dit, c'est un des sujets. Bon, je m'en sers pour illustrer avec ce Earth 44. What? Parfois je commence à cette heure-ci, c'est pour ça. Ça vous fuck qu'est-ce que tout ça, voyons. Mais totalement. Bon, je m'en fous, hein, c'est juste pour vous montrer un truc. Voilà. On n'en parle pas beaucoup de cette guerre en Chine. En plus, les Japonais ont débarqué là. On n'en parle pas beaucoup du front de l'Est. Mais c'est un des sujets, la France. Alors je vous propose la France 1940, une défaite face au Reich. Pourquoi cette défaite? Tout simplement pour vous expliquer en quoi la situation de la France à cette époque a fait que le Reich en a profité et a battu la France. Le pourquoi, ça on n'en parle pas beaucoup du pourquoi et comment. Si on en parle bien comment, on sait d'à peu près de trucs, mais on n'en parle pas concrètement d'une vue d'ensemble, la vue d'un pays. On en parle, par exemple, on dit voilà, la France s'est fait avoir aux Ardennes. Oui, mais pourquoi? Il y a plein de choses. Et le jeu vous offre ça déjà, ça vous donne une piste. Ça vous donne une piste de ce que je pourrais parler. Ensuite, en sujet, j'ai les innovations qu'ont apporté les guerres, les premières et la deuxième guerre mondiale. De préférence, après il y a la guerre de Corée, la guerre du Vietnam. Mais la guerre du Vietnam, c'est pas très joli avec le napalm. Après, voilà, qu'est-ce que apportent les guerres en innovation technique et médicale? Deuxième sujet. Troisième sujet, la construction et la création de l'Union Européenne. Ça peut être sympa. C'est sur pas mal, c'est sur 60 ans à peu près, fin de Seconde Guerre mondiale à là. Aujourd'hui, on en parle encore. Avec ce qui se passe en plus aujourd'hui avec le Brexit. Je sais pas si je le prononce bien, mais la séparation du Royaume-Uni. Va-t-on sur... wow, c'est une question qui pose, donc ça sert à rien. Mais la construction de l'Union Européenne, ça peut être sympa aussi. Après, vu qu'on m'a dit, focalise-toi un peu plus sur l'Europe ou la France. J'ai trouvé... qu'est-ce qui est sur la France et qui peut être pas mal, et qui est en rapport aussi avec d'autres nations européennes, la colonisation et la décolonisation de l'Afrique. C'est un gros sujet ça aussi. Parce que regardez comme là on est en 39, là les colonies françaises, italiennes, anglaises, belges. Autrefois cette partie du Gabon était allemande, les Espagnols aussi. Le Portugal, qui l'ont gardé très longtemps. Et après j'avais ensuite un autre sujet. Non, en fait non. Je viens juste d'y penser juste à l'instant en fait. Mais je le ferai plus tard celui-là, je pense. Et j'ai un gros sujet. Alors celui-là, je pense le faire au mois de juillet.
quand j'aurai le temps, qu'il n'y aura plus de bac, parce que c'est chiant. Voilà. C'est la Chine du 20e et 20e siècle. Prendre la Chine comme entité politique et nationale entre 1900 à aujourd'hui. C'est très vaste, hein, tiens à préciser, parce que je vous résume juste à peu près. Hein, vraiment, la Chine était un empire avant, un gros empire avec la Mandchourie, avec un contrôle sur la Corée, le Tibet, le Xinjiang. Tout ça était sous une seule et unique entité, l'Empire Qing. Bon, bref, à revoir la prononciation, je vais le préciser. Séparation, guerre. Et ce qui a émergé, c'est ça. Cette petite Chine nationaliste, on va dire, avec le Kuomintang. Moi je dis Kuomintang. Et d'autres entités en... Si je ne me plante pas, c'est 28. Avec Mao, c'est 28. Et la réunification, les seigneurs de guerre, la situation actuelle. Je peux citer des gros événements, grosso merdo. La longue marche, la révolution culturelle, le grand pas en avant, l'annihilation à Shanghai. Tous ces trucs, c'est un gros point histoire celui-là. Je pense qu'il durera au moins 10 minutes. Bref. Je vous mets... je vais peut-être faire un sondage dessus. Je vais peut-être mieux avec les différents thèmes que je vous propose. Et voter pour le prochain point histoire. Parce que là, je me pars dans des trucs, moi, je peux faire n'importe quoi. J'avais aussi même prévu de parler en point histoire d'un personnage illustre, Erwin Rommel, en rapport avec la chute de France en 40. Mais si je fais la France chute 40, je parlerai déjà de Rommel. Donc, je mettrai dans la description les différents thèmes. Je mettrai sûrement un sondage. Donc, ayez pitié, votez s'il vous plaît, parce que sinon je vais prendre 10 ans à choisir et vous aurez le point histoire au mois d'août. Je suis même pas là au mois d'août, tu as précisé déjà. Très lente. Je pourrais attendre très longtemps. Vraiment, je vois un truc. Ah ouais, pas mal. Bref, c'était pas grand chose. Voilà. Voilà. Ça a donné, c'est ceci. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, je vais les mettre dans la description aussi. Donc, si vous votez, s'il n'y a pas de sondage, mettez en commentaire le thème que vous préférez pour le prochain point histoire. Donc, c'est le point histoire numéro 4. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que vous allez répondre aux commentaires ou au sondage. Ça va beaucoup m'aider. Parce que je pense m'y mettre bientôt, point histoire quand même. Avant mon oral. Donc, ouais. Avant mon oral. Donc, une fourchette d'une semaine, je crois. Je vous dis merci d'avoir regardé. Likez, partagez. Il y a de plus en plus de... Je viens juste de regarder. J'ai gagné au moins 7 abonnés. Même pas moi, parce que je joue à R44. Et je me dis, ça fait plaisir que la communauté s'agrandit, même si c'est une petite communauté. Moi je suis très content de voir des gens qui me suivent, pas forcément tout le temps, sur toutes mes vidéos. Je suis diversifié en jeu de stratégie, je fais de la PS4. Sachant que je vous ai promis, je me rappelle, la suite de Sword Art Online si ça ne bug pas. Tout ça, ça joue et je vous dis un grand merci parce que j'adore faire ça pour vous. Ça me fait plaisir de partager ces aventures, jeux de stratégie avec vous. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Parce que j'adore partager avec des gens mes aventures sur ce genre de truc. Pour ça. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!